Il dit, il faut avoir la parole de Dieu d'abord. Et tu mets ça en pratique. Ça veut dire que tu obéis à sa parole. Alors, cette parole-là, si tu n'as pas dans ta vie, comment tu peux avoir la bénédiction? Alors, tu dois chercher la parole de Dieu. Comment on fait pour avoir la parole de Dieu? C'est pour cela que Dieu nous a donné un Père pour nous enseigner. Ce soir, il est là au milieu de nous. Il va nous donner la parole qui est source de vie. Cette parole-là, quand tu écoutes et puis tu obéis à cette parole-là, c'est cela, si tu es malade, tu peux avoir ta guérison. Si tu as besoin de quelque chose, c'est à travers de cette parole-là que tu vas reçu. Alléluia. Puisqu'il a dit, même toutes ces personnes qui sont au champ, il dit même les herbes qui sont au champ, toutes ces personnes, où tu es, que tu obéis à sa parole, le temps de pluie, lui, Dieu, il va faire pleuvoir la pluie. Est-ce que vous savez qu'il y a des coins que quand il est temps de pleuvoir, il ne pleut pas là-bas? Toi-même, tu ne peux pas dire que il est temps qu'il pleut. Donc, chez moi, il faudra que la pluie vienne. Jamais. C'est Dieu qui décide. Donc, il dit, avant qu'il fasse cela pour toi, il faut obéir à sa parole. Donc, ce soir, si tu veux reçu, tu veux que l'abondance verse sur toi, tu vas obéir à la parole de Dieu. C'est pour cela que notre Père est là ce soir. Tu vas te tenir debout. Si tu veux que cette bénédiction-là, tu gagnes aussi, tu dois écouter seulement la parole de Dieu. Tu ne vas même pas payer 5 francs. Vous voyez que Dieu, il nous aime tellement. Son amour est tellement grand pour les hommes. Il dit jusqu'à aujourd'hui, son amour qu'il y a pour nous, là, ce n'est même pas encore diminué. Ça s'augmente toujours. Donc, tu dois toi-même te livrer à la parole de Dieu. Tu dois vraiment recevoir la parole. Quand la parole va passer, il ne faut pas envoyer ton idée ailleurs. Mais tu dois envoyer ton idée sur l'homme. Tu dois fixer tes yeux sur l'homme de Dieu qui va s'arrêter derrière la chaise ici pour nous donner le bon message. Quand tu écoutes, quand tu fixes tes yeux sur lui, il faut savoir que ce qu'il va dire, tu vas entendre. Mais si tu es assis là, que ta pensée est ailleurs, ce qu'il va dire là, tu sais qu'il est en train de parler. Mais dès qu'il finit de parler, toi aussi tu oublies. Donc envoie ta pensée où l'homme de Dieu est arrêté ici. Et tout ce qu'il va dire là, tu pourras retenir et tu vas mettre ça en pratique. Alléluia. Si tu es vraiment content, on va acclamer puissamment pour recevoir notre papa qui va nous donner le message. Alléluia. Amen. Amen. D'accord, Et ce soir, nous sommes dans la joie, on rend grâce à Dieu. Dieu aime, Dieu nous aime. Durant ce moment de jeûne, par l'amour que Dieu a pour nous, il nous a veillé sur nous, il nous a donné la force. Et nous avons terminé le jeûne en beauté. Et ça a été dans la joie. Et si on ne dit pas merci à Dieu, c'est qu'on n'est pas reconnaissant. Et comme et nous sommes reconnaissants, on ne cachera pas les choses que tu as fait pour nous. Je ne peux pas prendre la parole sans dire merci à Dieu pour les grandes choses qu'il a faites. Donc si tu as aimé, avant que la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord acclamer pour dire merci à Dieu. Bon, peut-être comme ta foi est petite. Donc, ce que tu voulais que Dieu fasse, Dieu n'a pas fait. Sinon, la puissance que Dieu a envoyée hier était vraiment... Nous devons sortir de toutes les difficultés. Ceux qui ont accepté avec leur cœur, la puissance de Dieu s'est manifestée. Regardez à l'Osynchro. Après le programme, il y a un enfant qui est mort là-bas. Mais on a déclaré que la puissance qui est descendue, même si quelqu'un meurt, que la personne ressuscite. Donc quand ils se sont souvenus de cela, ils ont envoyé l'enfant dans le temps. Ils ont commencé à prier. L'enfant a ressuscité.
Amen. Amen. Regardez ces grandes choses que Dieu a faites. Satan voulait faire échouer le programme. Mais il a été humilié. Donc si on n'est pas reconnaissant à Dieu, c'est qu'on n'a pas remarqué les faits de l'Éternel. Tout c'était mouvementé que non, chacun se gérait lui-même. Il n'y a pas commando pour chacun. La puissance est descendue. Acclamons le Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui encore, c'est encore branché. Si tu permets, si tu ouvres ton cœur encore, ça va prendre. Et Amen. Amen. Tu vas dire merci à Dieu. Dieu nous a fait du bien. Et on dit non, les temps sont durs. Mais par la grâce de Dieu, il nous a donné, on a acheté bois de statue. On a acheté bois plus de 1 million. Amen. Ceci est fort. Amen. Amen. Donc, cette année, ça a commencé avec puissance. Donc, on ne cessera pas de dire merci à Dieu. Amen. Amen. On s'assoit. Non. Et donc nous allons écouter la parole. Avant que ces choses n'arrivent, la parole que tu comprends, en laquelle tu te confies, et ça crée la puissance. Il a dit dans Jérémie, celui qui met sa confiance en l'homme, qu'il soit maudit. Nous ne connaissons pas ces vérités. Donc nous-mêmes, on se bloque. On veut compter sur nos familles pour dire c'est eux qui vont nous faire du bien. Ou bien quelqu'un compte sur sa femme. Il y a d'autres qui comptent sur leur mari. D'autres comptent sur leurs enfants. Non, ce n'est pas le programme de Dieu. Il dit mets ta confiance en lui. Et la foi va demeurer sur ta vie. La bénédiction. Donc si tu comprends cela, et que même si l'enfant doit prendre soin de toi, mais mets ta confiance plus en Dieu, et Dieu va bénir l'enfant, va le susciter à s'occuper de toi. Mais si tu laisses Dieu pour aller compter sur l'enfant, alors c'est comme si tu t'es mis sous la malédiction. Et si nous ne prenons pas le temps d'écouter la parole de Dieu, comment connaîtrons-nous ces vérités? Lorsque tu me sers et je vais éloigner la maladie, on dit non, Dieu t'a appelé. Quand on dit à quelqu'un Dieu t'a appelé, et puis il sait son visage. Jésus a dit, on peut te donner tous les biens du monde, mais si la vie n'est pas en toi, à quoi ça va te servir? Amen. Amen. Donc si on ne connaît pas ces vérités, on va toujours transpirer. Amen. Amen. Donc pour que tu comprennes et que tu saches marcher, et que cette année tu ne rates pas ta gloire, tiens-toi debout. Il faut dire, Seigneur, je veux comprendre ta parole. On peut parler, mais sans compréhension, tu ne peux pas pratiquer pour avoir le fruit. La compréhension est spéciale. Et donc tu dois comprendre cette année. Et tu dois te livrer à cette parole. Prions ensemble.
ndena ule ngakulu ke afama em eselo ke abobo aijo na kan sikanti an ama menyo sangen kulu ke afami no ni afakan mie nga asesi ke be ule abobla tutunu kle ye mie so su be sumu asemo ezikanu abobo ya makle ka kwa kachu afakwa mie so su be sukwan mie we ama oma isatire ngo san ababa tikebe wa wenu yesu masan ko kwa hunde ngakro ka kan kre no so iwre na ikwa fe mande so na odumanfo emiso soduma no amen 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 d'accord gwa se yo afa nde pe kan ebu ya kun la kokun yesra nya mienye yesu ma watin be fala ka hunre ke inga iti aswamu. Donc nous les hommes, demain le travail commence. Amen. Amen. Donc demain, préparons-nous, on va travailler. Qu'est-ce que nous allons écouter ce soir? Hier, on a dit tout ce qui arrive sur la terre. Ça provient de la foi en Dieu. La foi occasionne beaucoup de choses. La résurrection, c'est par la foi. La guérison, c'est par la foi. La bénédiction, c'est par la foi. La vie. On n'a rien fait. Par notre foi en Dieu, c'est pourquoi nous avons reçu la vie cadeau. Donc quand on dit que quelqu'un manifeste une puissance, quelqu'un qui a reçu l'audace ou bien qui a eu le courage et sa vie évolue, c'est la foi en Dieu. La foi est spéciale. Ce que Dieu veut qu'on nous prêche matin, midi, soir. Pourquoi il veut que l'homme connaisse sa parole? Il veut que tu lui fasses confiance. C'est pourquoi Dieu a mis d'abord la foi dans l'homme. La foi est innée dans l'homme. Mais on ne connaît pas comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on utilise mal notre foi. Là où tu ne dois pas manifester ta foi, c'est là-bas que tu dois manifester ta foi. Parce qu'on ne connaît pas la vérité. Et beaucoup de personnes font ça. Aujourd'hui, ceux qui empruntent un avion et qui montent dans un avion, si tu n'as pas la foi, est-ce que tu peux monter dans un avion? Quelques jours, on dit que ça se soulève, c'est dans les airs. Il n'y a aucun appui. Mais on a foi que non, le pilote qui est assis dedans, là, ou bien on a confiance à celui qui a fabriqué l'avion, que l'avion va nous envoyer là où on doit être. Même les véhicules, on dit non, il y a fait accident. Les gens montent dans la voiture. Tu vois, les gens sont assis dans la voiture et puis ils dorment. Parce qu'ils ont confiance que le chauffeur va les amener à destination. Ils ont confiance qu'ils ne vont pas avoir d'accident. Ils ont confiance au chauffeur que le chauffeur va conduire. C'est pourquoi ils dorment. Donc c'est une chose qui est innée dans l'homme. Mais Dieu qui a placé ça dans l'homme, il nous a montré par quoi est-ce qu'on doit manifester. Il n'a pas dit de faire confiance au chauffeur. Mais c'est à lui qu'on doit donner. En sorte que les choses qui sont cachées dans nous vont se manifester. Comme il a parlé déjà, c'est là. Et c'est pourquoi il dit d'enseigner sa parole au peuple. Enseigner ma parole aux gens. Pour qu'ils comprennent. Et qu'ils puissent me faire confiance. Jean 14, le verset 12 a dit. Il dit si vous croyez en moi, les choses que j'ai faites, vous ferez les choses que j'ai faites. Et vous en ferez encore de plus grands. Donc pour atteindre ce niveau, donc là c'est à cause de la compréhension que tu as dans la parole de Dieu. Sinon si tu ne sais rien dans la Bible, comment est-ce que non tu pourras faire un miracle? Amen. Il y a des parents qui sont allés à l'église, mais ils n'ont rien, ils ne savaient rien. Ils n'ont même pas pu chasser une mouche qui meurt 14 jours. Seulement, il meurt. Amen. Amen. Donc ceux qui connaissent la parole de Dieu, les démons les craignent.
Donc la compréhension de la parole de Dieu est spéciale. Pour que ta foi grandisse, pour faire des choses grandioses, la compréhension de la parole. C'est pourquoi ce soir, il faut accepter que je te montre les exploits de la foi. La première chose, là où on s'arrêtait ce matin, la foi c'est agir selon la parole de Dieu. Donc la foi c'est agir selon la parole de Dieu. Quand on dit la foi, la parole de Dieu est ce qui manifeste la foi. Sans la parole de Dieu, aucune foi ne peut se manifester. La foi n'est pas une chose qui est dans le vide, mais la foi a un fondement. Elle est fondée dans la parole de Dieu. Lorsque tu as la parole de Dieu, ta foi se manifestera. Amen. Amen. Il y avait un jeune homme qui avait épilepsie. On a envoyé ça aux apôtres de Jésus. Ils ont crié sur l'enfant jusqu'à la situation de l'enfant n'a pas changé. Et Jésus est venu, on a envoyé l'enfant à Jésus. Et quand il a parlé contre le démon, l'esprit là a jeté l'enfant à terre. Et Jésus il a chassé pour dire non, oh quitte. Et il est sorti de l'enfant. Et ça a attristé les apôtres. Donc quand ils se sont retirés, ils ont demandé à Jésus, mais pourquoi nous on n'a pas pu faire? Il dit non, vous n'avez pas foi. Amen. Amen. Pourtant les apôtres croyaient en Jésus. Mais sous la filet, avait dit que la parole, le fondement, pour que cela se manifeste, ils n'avaient pas. Et c'est pourquoi leur foi n'a pas pu chasser. Et il leur a dit, ce type de maladie là, si ce n'est pas par le jeûne et la prière, vous ne pouvez pas les chasser. En ce temps-là, Jésus venait de jeûner. Donc il était rempli. Quand il a crié sur le démon, est-ce qu'il a pu rester? Non. Mais tu ne sais pas que le jeûne donne la puissance. Comment tu auras? Regardez ce qu'on a fait. Le jeûne qu'on a pris. Regardez comment la fin était extraordinaire. Tu pensais que si on avait dormi ou hier on avait crié, tu penses que les mouches allaient être effrayées? Aucune mouche n'allait partir à quelque part. Amen. Amen. Quand tu as connu la vérité dans la parole de Dieu, dès lors que tu te bases sur ça, je crois que comme c'est Dieu qui a parlé, donc ces paroles sont sûres. Et c'est pourquoi je déclare que cela soit. On appelle ça la foi. Et c'est en sorte que ce que tu dis là, ça va se réaliser. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, et que tu pries dans le vide, aucun fondement, ça ne marchera pas. Pourquoi Dieu a répondu à la prière d'Ézéchias? Il est dit dans la parole de Dieu que celui qui obéit à la loi de l'Éternel, la personne ne mourra point. Il est écrit comme ça. Et c'est pourquoi quand Dieu a dit qu'Ézéchias allait mourir, il dit oui, je vais mourir, c'est vrai. Mais Dieu, n'oublie pas que j'ai obéi à ta parole. Tu as dit qu'on pratique, on ne meurt pas. Alors j'ai obéi. Mais pourquoi tu dis que je vais mourir? Donc Dieu a trouvé qu'il avait raison. Il dit bon, va lui dire qu'il ne va pas mourir. Je vais prolonger ses jours. Ce n'est pas Dieu qui a décidé sa mort, mais le temps de sa vie sur la terre, c'était son temps qui était fini. Et on devait lui annoncer que c'était fini et qu'il doit rentrer maintenant. Maintenant Ézéchiel a dit non, il préfère vivre encore ici. On lui donne un peu de temps. Alors Dieu lui a donné un temps.
Donc s'il n'avait pas connu cette vérité-là, on n'allait pas prolonger ses jours. Amen. Dieu lui-même, ses propos, ses paroles qu'il dit là, c'est sur ça que tu te bases. En faisant cela, on dit que tu as la foi. La foi se manifeste par la parole de Dieu. Donc le thème, on a jeûné. On a compris que Dieu est avec nous. On va faire comment pour que Dieu continue de faire le travail. Maintenant, ce en quoi Dieu se manifeste. Lorsque quelqu'un connaît sa parole, la personne doit être toujours en joie. La joie, ça attire la bénédiction. Quand il y a la joie, la puissance de Dieu se manifeste. Si on prend Galates 5, le verset 22, on dit non, ça c'est le fruit de l'esprit. La joie là, c'est le fruit de l'esprit. On dit voici le fruit de l'esprit. Ça crée l'amour, la joie, l'amour, la joie. Donc, dès que tu comprends la parole de Dieu et que l'amour de Dieu s'installe en toi, il y a une joie qui t'anime. Et cette joie-là, ça vient pas, ça dépend pas de l'argent. Ça dépend pas des biens terrestres. Et c'est pourquoi Dieu nous dit que c'est le fruit de l'esprit. C'est un fruit que produit l'esprit de Dieu dans l'homme. Donc si la joie n'est pas présente, c'est que l'esprit de Dieu n'est pas avec toi. Ou bien Dieu, tu ne laisses pas l'esprit de Dieu se manifester dans ta vie. Donc Dieu sait que si quelqu'un n'est pas dans la joie, les bénédictions ne peuvent pas venir. 2 Thessaloniciens 5 verset 18. 1 Thessaloniciens 5 verset 18. Il dit selon le Seigneur, Dieu voudrait que vous soyez toujours en joie. Rendez grâce à Dieu. 1 Thessaloniciens 5 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. C'est ça. C'est Dieu même qui veut que l'homme se réjouisse tout le temps. Nous on dit non, c'est quand Dieu a fait des choses pour nous là. Le jour qu'on gagne bateau, le jour qu'on gagne avion, ou bien le jour que je construis ma villa, mon château, ou bien le jour que je fais mariage grandiose. C'est là que je vais me réjouir. Ou bien le jour que je guéris, Allah serait en joie. Donc si tu es dans la tristesse, toutes ces choses ne pourront pas venir. La tristesse, ça ferme ton cœur. Si la joie n'est pas en toi là, les portes ne peuvent pas s'ouvrir. Donc Dieu ne peut pas t'envoyer des choses. C'est pourquoi on dit que non, c'est la volonté de Dieu à notre égard. Donc il y a des bonnes choses qui sont en toi. Mais la parole de Dieu crée tout ça. C'est dans la joie qu'on reçoit ces choses. Donc le temps dans lequel nous on s'en va, dans les situations difficiles, il dit en toutes choses, on doit se réjouir. Que tu sois dans la difficulté, dans la joie, tu vas sortir des difficultés. Maintenant toi tu veux être toujours triste, alors aucune gloire pour toi. Amen. Amen. Yo men ayo ma ngwan I atin
ke beni wo tran be kunu jolele otatrasu akunu juenga be dim olema avierie. Amen. Psaume 16 verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Amen. Oui, donc quand quelqu'un il marche avec Dieu, alors des joies, des grandes joies se manifestent dans sa vie. Parce que Dieu est un bienfaiteur. Alors, Dieu augmente la joie des hommes. Donc pourquoi Dieu donne la joie? Pourquoi tu n'as pas encore ce que tu veux, mais Dieu veut que tu te réjouisses? La joie, c'est ça qui attire les bonnes choses. La joie ne peut pas être en toi et puis tu vas être malade. La joie ne donne pas maladie. La tristesse donne. Tu es en bonne santé aujourd'hui là. Mais si une mauvaise nouvelle arrive, tu vas devenir malade. Regardez des gens quand ils perdent des personnes. Quand on leur annonce décès, ils s'évanouissent. On lave leur visage avant qu'ils reviennent à eux. Le père David et le beau quelqu'un bien qu'on dans le père David a dit que non, il y avait un homme qui était mort comme ça. Quand sa grande fille est venue, on dit non. On dit non, ton papa est décédé. Elle est tombée, elle était mourie. On dit à sa petite sœur aussi, elle meurt aussi. Non, la mort de papa, mais on a mis comme ça. C'est les enfants maintenant en train de lutter pour leur vie maintenant. On a prié pour les enfants, on a mis huile sur eux, ils sont revenus à eux. Après, maintenant, ensemble, ils sont allés prier maintenant pour leur papa. Pourquoi ils sont morts? Parce que les nouvelles ne sont pas bonnes. La tristesse attire la mort. Donc quand tu es triste, ta vie est faible. Même si petite chose te touche, tu vas mourir. Donc pour que tu sois vigoureux, la joie donne la force. Même les malades, s'ils entendent de bonnes nouvelles, ils guérissent. Donc, la joie donne la vie. Amen. Amen. Donc, c'est et donc si on ne veut pas, on ne comprend pas cela et que chaque fois toi tu es là seulement, tu as tes mains entre les jambes et puis tu t'inquiètes, la maladie aura toujours son effet, son poids sur toi. Mais quand tu te réjouis, tu vois la maladie disparaît. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc pour que tu puisses être en joie, donc tu dois tourner ton regard vers Jésus. Hébreux 12, verset 2. Jésus. Isula filen ofi yema yela fi isulele egwe itini ibo ke obu ikunbo wajo I akundan wa pinima suma be opini suma be kuni I wakansu wa bume yi asegwalen ilikefi ke yese yen oh, Amen. Amen. Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Donc pour que notre joie vienne, on doit regarder en Jésus parce que notre foi vient de lui. Pourquoi ces grands malheurs n'ont pas attristé Jésus? Donc quand il a pensé maintenant à la joie qui lui est réservée,
Tout ce qu'il est en train de subir dans son corps, dans sa chair, il n'a pas considéré cela. La souffrance par laquelle il va passer, l'humiliation, le fait qu'on le cloue à la croix. Donc, il est dit que non, quand on va le traiter ainsi, Dieu allait le ressusciter et il sera maintenant le dominateur des dominateurs. Donc quand il pense à ça, alors il n'a pas considéré les souffrances. Donc pourquoi on doit le regarder? Actuellement il est écrit que celui qui croit en Jésus, la personne a la vie. Dieu nous a déjà rachetés. C'est pourquoi Paul dit que quand je vois la gloire qui m'est réservée, dans tout ce que je vois sur la terre sont des poubelles. Des déchets. C'est-à-dire que c'est des choses qui ne portent pas son attention à ça pour dire que non, comme je n'ai pas pain, je suis triste. Je n'ai pas maison, je suis triste. Non, je n'ai pas encore acheté avion, je suis triste. Donc toutes ces choses-là, c'est des déchets. Parce que ce que Dieu lui a réservé, ça dépasse. Ce qui est ici. Donc on dit crois en Jésus. Tu as la vie. À quoi est-ce qu'on peut comparer ceux qui veulent laisser la vie pour aller chercher l'argent là? Est-ce qu'il peut prendre l'argent pour faire quelque chose? Amen. Amen. Tu vois l'argent, la personne a l'argent et puis tu le vois en train de, il est en train de tirer et puis il meurt. Donc si c'est ton frère ou bien ton papa, tu lui demandes mais et ta chose ça là, il va même pas te répondre. Et papa tu meurs, et vois-tu là? Non, et ton gros manteau là? Est-ce qu'il peut même distinguer ces choses là? Même à ta mort même, les choses comme ça, tu oublies même carrément ces choses. Regardez nourriture qu'on aime là. Mais quand ça ne va pas un peu chez toi là, quand on parle de nourriture, tu es énervé. Tu ne veux même pas quand on te parle de nourriture. Même ce que tu aimes beaucoup là, on peut faire la cuisine de ça. Et c'est ça, ton cœur s'énerve. Amen. Amen. Donc la vie a plus de force que tout ça. Quand tu as envie, alors tu désires ces choses. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné au préalable la vie. Amen. Donc quand on croit en Jésus, c'est que nous avons la vie. Maintenant si Jésus dit qu'il va nous donner la vie, ça veut dire qu'il y a des bonnes choses dans la vie. Donc la vie ce n'est pas une chose qui va te ruiner. Quand j'ai la vie, ça veut dire qu'il y a des bénéfices dans la vie. La vie qui nous a donné pour avoir encore les autres choses. Il dit bon, tu as la vie au pays, marche sur telle voie, pratique ma voie. Alors la vie que je t'ai donnée, ça va produire la joie pour toi. Amen. Amen. Donc c'est à Simon. Si on n'a pas connu cette vérité là, nous-mêmes on va s'emprisonner. Amen. Donc pour que tu puisses avoir une bonne foi, il faut que tu aies ton regard sur Jésus. Afin anangama nyamien obo asieme mwan odumanwo misu. Amen. Amen. Jérémie 15, le verset 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Amen.
Jérémie dit que dès qu'il reçoit la parole de Dieu, il accepte ça dans son cœur. Il ne peut pas écouter une parole là et puis il va laisser. Donc tout ce que Dieu dit qu'il entend, il accepte. Parce que ça lui donne la joie. Parce que Dieu est celui qui domine, qui conduit le monde entier. Donc Dieu qui domine les choses. Et il dit non mon fils, voilà la parole, fais ça. Est-ce que tu dois lutter avec Dieu? Non. Amen. Amen. Donc lui il a reconnu beaucoup ces paroles. Il dit dès que je perçois ta parole nette, j'accepte ça dans mon cœur. Est-ce que c'est ton cas? Toi tu dis non, tu vas essayer pour voir si c'est vrai. Bon, si Dieu a parlé que tu n'as pas cru, qui va parler et puis tu vas accepter dans ta pensée. Donc lui, il a manifesté. Dans chapitre 1, le verset 11-12, il a dit à Jérémie, voilà, je te montre ce que je t'ai montré là. Est-ce que tu as bien vu? Est-ce que tu as bien vu? Il dit oui, j'ai vu. Tu as vu quoi? Il dit une branche d'amandier. Il dit alors tu as bien vu. Car il faut savoir que je vais sur ma parole pour l'exécuter. Je ne vais pas changer. Si tu n'as pas compris et que tu m'attends ailleurs, alors tu vas sécher là-bas. Dès qu'il entend la parole nette, il prend ça. Il ne veut même pas oublier ça pour aller s'égarer à quelque part. Donc si tu veux avoir du succès, la foi marche par la parole de Dieu. Donc Dieu a dit ça. S'il a dit ça, alors s'il croit, alors la chose va se manifester. Hier quand je prêchais, j'ai dit, on dit ce que Dieu dit, c'est ça qui crée les choses. La chose n'existe pas déjà, mais quand Dieu a parlé, alors il a créé la chose. Donc si tu comprends ça, et que quand je parle, tu reçois, alors ta vie devient telle que la parole de Dieu a été prononcée. Mais nous, on ne veut pas croire. Et c'est ça le problème. Donc Dieu dit que si on croit en lui, voilà ce qui va arriver. Donc à cause de ce qu'il a dit là, c'est déjà créé, c'est là. Amen. On dit non, nous on veut regarder à notre situation. Non, ta situation ne va rien créer. Même si tu n'as pas 5 francs. Dieu dit si tu crois en lui, tu seras riche. Donc ce qu'il a dit là, la parole va créer la richesse. Mais tant que tu ne crois pas, ça ne va pas créer la richesse pour toi. Dans Hébreu, il a dit, la foi prend de ce qui est caché pour envoyer. Quand il parle, c'est ta foi qui fait venir ce qui n'existe pas. Et si tu n'as pas compris tel qu'il a dit et que tu n'as pas cru, comment les choses seront prises des ténèbres pour envoyer dans la lumière? Soyons comme Jérémie. Dès que tu entends net, il faut dévorer ça. Et ça, c'est mon point fort. Quand on dit une chose à l'église, quand on a parlé, dès que j'entends net, je dévore et je viens accomplir ça. Dès que tu poses le pas, tu vois le résultat. C'est pourquoi quand on prêche, on dit si tu donnes, Dieu va se manifester. Alors je fais. Donc lorsque l'homme de Dieu Bozelio a dit si tu donnes ce qui est selon ton cœur à Dieu là, alors Dieu va te donner ce que tu désires le plus.
Il dit si c'est la vérité. Donc, je vais te donner ce qui est sur mon cœur là aussi. Donc quand il a dit ça, que c'était encore chaud là, alors j'ai saisi ça. Je n'ai pas attendu un autre jour. Au même instant, j'ai réalisé ça. Et ce qu'il a dit, c'est réalisé. Amen. Et toi, tu dois tourner jusqu'à... Parce que quand la parole a trop duré, tellement c'est glacé. Donc la manière tu vas faire là... Mais tel que tu entends et que tu es inspiré, accompli en même temps. Il ne faut pas dire non, je vais attendre. Parce que si tu attends et que quelqu'un te dit non, est-ce que ce que tu veux faire là, ça va marcher, automatiquement ça te casse. Mais dès lors que non, tu es chaud, il faut réagir en même temps. C'est comme ça la guérison. Et si tu crois, tu guéris. Quand il a parlé et que non, si tu es inspiré, au nom de Jésus, lève-toi. Alors prends puis lève-toi. Mais les deux, quand tu leur parles et puis dis en même temps comme ça. On n'a même pas refait autre chose, là, tu me dis. Donc si tu vas aller chercher d'autres choses, quand tu vas vouloir faire après, tout ce que tu es en train de faire là, c'est pas. Mais au même instant, si tu acceptes, ça va se manifester. Donc je veux que tu comprennes tel que je suis en train de dire là. Ablani nujina blani sin we kongwe afien Paul ni Silas beni nyamien be kokoli yale be toli nyamien imama le due biso afem kumu be tiri ma blani sin we pekun asien wa kejeli danpa oma biso an kejeli ye anua be tikeli na biso afem be kwa be likenga be fao chili be Bafro, Bagua. Amen. Amen. Acte 16, le verset 25-26. 25 à 26. Acte 16, verset 25-26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. Donc Paul et Silas, on les a mis en prison. Donc ils ne se sont pas attristés. S'ils étaient tristes, ils allaient dire à Dieu, pourquoi tu nous as laissés mettre en prison? Et puis les deux, ils ont la main sur la tête et puis ils sont en train de pleurer. Alors rien n'allait arriver. Mais on les a mis en prison, mais ils n'ont pas considéré ça. Ils ont célébré Dieu. Ils chantaient, ils dansaient. En le faisant, Dieu a fait trembler le coin. La terre a tremblé. La prison a tremblé. Et toutes les portes se sont ouvertes. Les cadenas, les chaînes. Les cadenas se sont cassés. Qu'est-ce qui a créé ça? La joie. Donc voici ce que la joie crée. Quand tu es dans la joie, l'Esprit de Dieu se manifeste. Donc il y a un chant qui dit non, dans la louange de l'Éternel, dans la louange, la puissance de Dieu descend. Quand on entend célébrer le Seigneur, la louange, l'Esprit de Dieu descend. Dieu t'attend dans un temps de joie. Lorsqu'on a versé l'huile hier, si que dès qu'on a versé net et puis on était parti, rien n'allait se passer. Mais quand on dit qu'on vient le célébrer, parce que là où il y a la joie, Dieu se manifeste. Parce qu'il n'est pas un Dieu de tristesse. Quand il y a la joie, quand il y a la tristesse, ce n'est pas un lieu où il doit
s'asseoir. Amen. Amen. Ils sont venus dire à Jésus. Donc on a dit au centenier, le chef qui va sur l'église. Donc on lui a dit que non, il ne faut pas importuner Jésus parce que ta fille est déjà morte. Jésus dit non, ne t'occupe pas de. Ton enfant n'est pas encore mort. L'enfant dort. Pour ne pas que le monsieur soit triste et que ça ne bloque pas. Il dit il ne faut pas t'occuper d'eux. L'enfant dort. Et il a cru en ce que Jésus a dit. Arrivé là-bas, les gens ils pleuraient tout ça là. Il dit monsieur, il ne faut pas les regarder. Donc ceux qui disaient que non, l'enfant était mort, Jésus ne leur a pas permis de rentrer. Ils vont attrister les gens. Donc, il les a chassés tous. Amen. Amen. Donc quand ils sont rentrés là-bas, il dit enfant, lève-toi. Et il a ouvert les yeux et puis il s'est levé. Amen. Amen. Donc c'est ça qui crée la joie. Maintenant, pourquoi Satan ne veut pas que tu te réjouisses? Parce que si tu te réjouis là, tu vas réussir. C'est que si tu te réjouis là, il ne va pas pouvoir manifester. C'est pourquoi il crée des choses pour que toi tu sois triste. Donc ce soir je vais dire pour que tu comprennes que tu refuses la joie. Même si la maladie est en train de t'importuner, alors célèbre le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Efforce-toi de te réjouir. Et tu vas voir que les gens ils viendront vers toi. Mais dès que tu t'attristes, parce que dès que tu es triste là, tu ne penses pas bien de Dieu. C'est pas comme ça. Yo. Quand on est triste là, on ne peut pas parler bien de. Non, pour dire que non, on va parler bien de Dieu. Donc quand tu es dans la joie, quand tu es dans la tristesse là, tes prières ne sont pas exaucées. Mais quand tu es dans la joie, alors tu as les paroles qu'il faut. Donc c'est dedans que Dieu se manifeste. Donc ce soir, toi et moi, on doit connaître cette vérité. Elle dit que si c'est la parole de Dieu qui crée la foi, la Bible dit qu'il faut te réjouir. Il faut accepter et croire. Il faut obéir. Soyez dans la joie. Si la joie ne fait rien, Dieu ne va pas dire non, réjouissez-vous. Dieu veut qu'on fasse cela. S'il veut qu'on fasse cela, que la joie crée de bonnes choses. Acceptez. Pour que la joie t'enlève des problèmes au nom de Jésus. Acceptez. Que la guérison se manifeste dans votre vie au nom puissant de Jésus. Acceptez. Que les démons quittent votre vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Saifa Nyandra. Proverbe. Nyandra lettre. Amen. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Et Dieu dit que non, la joie c'est un remède, c'est un médicament. Est-ce que tu comprends? La joie est un médicament. Il dit c'est pourquoi on ne doit pas rester dans la tristesse. Parce que la joie même là, c'est ça le médicament. Le vrai antibiotique là, c'est la joie. Donc si tu n'es pas dans la joie, alors c'est que tu n'es pas bien soigné.
La joie est un médicament. Médicament que tu dois chercher sur le médecin. Dieu dit c'est la joie. Même ça, même si tu vas à l'hôpital et que tu n'es pas content, tu ne peux pas guérir. Il dit que non, la joie c'est le remède. Donc il y a un monsieur qui a son docteur. Lorsque le monsieur tombe malade, même si la maladie est grave, dès qu'on l'envoie chez son monsieur net, quand il voit le monsieur net dans la joie, il guérit facilement. Et un jour, le docteur, il a dit que non, si le monsieur vient là, dites-lui que moi je ne suis pas là. Parce que quand il vient là, c'est quand il me voit qu'il guérit. Donc on va essayer quelque chose. Donc même médicament que je peux voici les médicaments. S'il vient, dites-lui que je ne suis pas là, mais vous faites-lui le soin. Donc le monsieur s'est caché. Donc après, le monsieur est venu. Donc le monsieur a demandé. Donc on dit non, est-ce que mon médecin, mon docteur est là? On dit non, il vient de voyager, il n'est pas là. Donc quand le monsieur il était triste du fait que le monsieur n'est pas là, on a pris les mêmes piqûres là, on a piqué. Mais tellement il était triste là, mais il était en train de mourir. Donc on a vu le monsieur en train de mourir, mais c'est là ils sont allés dire au docteur, le monsieur est en train de mourir. Dès qu'on lui a dit que non, ton docteur vient d'arriver, il est là dans la salle, automatiquement il s'est éveillé en même temps. On l'a pas encore touché, mais le monsieur, il est conscient. Le même médicament qu'on l'a piqué, puis il est en train de mourir. Les autres disent non, il a touché, et puis il dit non, je t'ai piqué encore le médicament, là, c'est fini. Il a été guéri. La joie. C'est ça qui crée. Amen. Amen. La joie est un remède. Donc ce remède-là ne doit pas disparaître. 2025 reste dans la joie et quitte dans la maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Même si les microbes ont grossi dans ton corps, mais ce remède que je te donne ce soir, si tu reçois la joie, ces microbes seront détruits dans ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Proverbe 18, verset 14. Celui, Proverbe 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Amen. Si tu tombes malade et que tu n'es pas en joie, tu es en joie, tu guéris. Mais dès que tu es triste, le médicament, la maladie qui n'a pas de remède, c'est la tristesse. Quand tu es triste, maladie de ça là, on ne peut pas guérir ça. Amen. La tristesse, maladie de tristesse n'a pas de remède. Donc si tu veux mourir vite, sois triste. Jésus dit ne vous inquiétez de rien. Parce que l'inquiétude attire la mort. L'inquiétude appelle la maladie. L'inquiétude attire les mauvaises choses. L'inquiétude n'attire pas les bonnes choses. Il y a des choses mais comme tu es triste, donc ça fait que la mauvaise chose vient rentrer dans toi. Et c'est nous-mêmes qui appelons les mauvaises choses dans notre vie. Et donc nous, dès qu'on a compris la parole de Dieu et qu'on est dans la joie disant que c'est Dieu qui fait, c'est pourquoi on ne tombe pas malade. C'est pas qu'on fait effort.
en quoi que ce soit. Mais on ne permet pas la joie d'habiter en nous. Donc quand c'est comme ça, les mauvaises choses ne viennent pas en toi. Mais toi, tu dis que tu as trop de problèmes. Il y a un de nos frères qui a dit que non, lui, il a tous les problèmes du monde. Il dit, ah, au moins il faut dire au moins problème de ta famille ou bien au moins de ton village, mais problème du monde entier. Ah, tu peux supporter tout ça là. Quelqu'un comme ça va jamais être en joie. Et les bonnes choses ne viendront jamais dans sa vie aussi. Donc maladie de tristesse là, c'est pas, il n'y a pas de remède pour ça. Donc voici les paroles que tu dois attraper. Dieu dit, la maladie de tristesse là, il n'y a pas de remède. Si elle veut être guérie, est-ce que je dois accepter la tristesse? Non. Ne permettons pas ça dans notre vie. Quel que soit ce qui arrive, réjouis-toi. Amen. Amen. Donc ces deux remèdes là. Il faut pas trouver des papiers. Il dit que s'il y a la tristesse, il n'y a pas de remède. Oh, la joie, c'est le remède. Donc si on veut être guéri, réjouissons-nous. Bon, quand on entend ces paroles, la joie c'est bon, mais c'est pas bon. Amen. Donc quand on voit vos visages là, ton visage n'a qu'à donner. Et quand tu te fâches toujours, quand tu te fâches toujours là, même si tu es venu, tu étais beau là, mais à un certain moment ton visage devient solide comme sauce cloie là qui est bien tapé puis c'est lourd là. Donc on dit non. On dit non, tu es joli. Même si ton visage n'est pas bien joli, mais quand tu roules toujours la force, ton visage sera joli. Il y a des gens quand ils se fâchent comme ça, quand ils étirent leur bouche là, ça devient comme bec. Pointu comme ça pour qu'on sache que son cœur est énervé. Bon, tu gagnes quoi dedans? À la fin là, ça va détruire ta beauté. Quand tu te fâches tout le temps là, ça éloigne les gens de toi. Elle dit que tous les gens ont peur de toi. Parce que la colère éloigne la bénédiction. Et c'est quoi Dieu dit non, si tu es énervé, il ne faut pas que le soleil va se coucher sur ta colère. Parce que dans la colère là, les diables, ils en profitent et eux aussi, c'est eux-mêmes qui font pousser ta bouche là. Amen. Amen. Donc, ce genre de bouche de souris, bouche pointue là, on ne veut pas avoir ça ici. Non, je sais que non. Mais si tu laisses là, Satan va faire pousser ta bouche là. Donc, donc voici la vérité qu'on doit avoir. Jésus a dit, on doit comprendre que ce n'est pas son nom qu'on mentionne. Ou bien tu vas être dans le royaume de Dieu. Ou bien pas que non, ce n'est pas ça qui va envoyer la bénédiction dans ta vie. C'est très simple. Quand tu obéis, c'est ça qui va te faire du bien. Mais les gens disent non, ils ont le nom de Jésus. Ils ont obéi ou n'ont pas obéi. Ils vont réussir simplement. Non. Donc ce que tu dis, son nom que tu mentionnes ne suffit pas si tu n'es pas dans la parole de Dieu. Amen. Si tu veux là, il faut composer un cantique où tu chantes seulement le nom de Jésus. Mais sans être dans sa parole, le cantique ne produira aucune chose dans toi. Sans goyo et mi bo
onyamie sulo ikunusa yenyamie osie isakpa jole dire chenu san pangban pa be wa usa ke nana odumanu ya kamanyamie inuande odumanu ya foma asiausu ye odumanu ya yoma sa keklemu e ma bla nsanwe ye nsebeke amubo an sachi mla an fa jaso mule nsima mumlo e ma bla ni nawe isontin san kwanga tie ndenga nke iye na ofasu otike ngulale fwe bo akplan soa ye buesu nsa. Amen. Amen. Matthieu 7, le verset 21 à 24. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Donc ce n'est pas seulement que son nom que tu mentionnes, mais celui qui garde sa volonté. Au jour du jugement, d'autres vont dire non, en ton nom n'avons-nous pas fait telle chose. Quand on dit le jour du jugement, ce n'est pas que non, ce n'est pas que c'est en train de venir. Mais il s'agit du temps dans lequel nous sommes. Quand tu mentionnes le nom de Jésus là, mais pourquoi quand les malheurs viennent là, ça ne change pas? C'est ça on appelle jugement. Tu as des besoins. Tu dis le nom de Jésus. Mais rien n'arrive. Donc Dieu est en train de dire que ce que tu fais là n'est pas digne que Christ se manifeste dans ta vie. Non, en ton nom on n'a pas fait ça, en ton nom n'avons-nous pas fait ça. Lui te répond pour dire, oh foutez les camps, je ne vous ai jamais connu. Je ne te connais pas du tout. Amen. Amen. Et dit que non, toi tu dis tu connais Jésus. Mais toute personne qui n'est pas dans la parole de Dieu, Dieu ne te connaît pas. Mais ceux qui sont dans la parole de Dieu, Dieu les connaît. Amen. Regardez actuellement, nous qui sommes en Côte d'Ivoire, nous tous on connaît le président Ado. Mais ça y préfet. Mais tu sais pas. Soit c'est les députés, les préfets là, c'est là qui peut connaître. Sinon, nous, tu peux dire non de Ado comment? Mais si tu n'en dis non, il y a un certain désiré qui a quelque part. On dit c'est qui ça encore? C'est toi qui vas aller dire que non. Président Ado, pour dire non, ah tu vois non, c'est à cause de toi on a fait meeting temps, on a fait comme ça, on a fait ça. Elle dit d'accord, merci beaucoup, mais je te connais pas. Donc ça nous manque Christ. Donc si tu n'es pas dans la parole de Christ, tout est zéro. Tous les mouvements que tu fais là, tout est zéro. Donc, pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, il faut qu'on te voie dans la parole de Christ. Il a dit dans Jean, avant de demander quelque chose à Dieu, il faut d'abord demeurer dans la parole. Et la parole demeure en toi. Alors tout ce que tu pries en son nom, alors ça va arriver. Ta vie doit être dans la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu soit dans toi. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on reconnaît que voilà un fils de Dieu. Tu n'as pas encore compris cela. Amen. Amen.
Amen. Donc tu dois comprendre que tu veux prier. Il faut regarder ta vie. Est-ce que ta vie accomplit ce que Dieu dit? Et c'est là. Est-ce que la parole de Dieu est conforme à ta vie? Quand tu vois ça et que tu reconnais que ce que Dieu a dit que tu peux faire, tout ce que tu es en train de dire là, Dieu va réaliser ça. Mais toi, tu es dans le désert et la parole de Dieu est dans la ville. Maintenant, tu dis non, on veut marcher ensemble. Comment vous allez vous rencontrer? Vous n'allez même pas vous rencontrer à quelque part. Lui, il s'en va à Abidjan, toi, tu t'en vas à Béomi. Bon, vous allez vous rencontrer comment? Vous n'êtes même pas sur la même voie. Et puis, tu dis, on va arriver là-bas ensemble. Ça ne marchera pas. Amen. Amen. Donc, ne comptons pas sur... Non, on connaît le nom, donc on est sauvé. Non. Donc, ceux qui sont dans la parole. Donc, la foi que tu peux avoir. Qui dit que dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Dis-nous, si on croit, on va être libre. Il y a des gens, leur foi là, ce n'est pas basé sur la parole de Dieu, mais sur leur propre pensée. C'est sur ça ils sont basés. Puis dis-nous, je crois en Dieu. Mais ta foi ne produit rien. Quand on dit la foi, tu as entendu une parole. Toi, ta foi dont tu parles là, il y a quel parent tu as entendu et puis tu dis non, pas Dieu. Est-ce que tu as un verset dans ton cœur? Jérémie a dit que dès que j'ai recueilli ta parole, j'ai dévoré ça. Parce que tel que tu as entendu, tu te bases dessus et tu crois que c'est ce qu'il a dit là qui va arriver. Mais toi, tu n'as aucun fondement. Il dit celui qui écoute et qui croit, il sera comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Et la maison qu'il est en train de bâtir là, le vent et la pluie ne pourront pas détruire ça. Donc actuellement Dieu dit, celui qui le sait, la personne il éloignera la maladie de Dieu. Donc j'ai la foi que tant que je suis en train de servir Dieu, je ne tomberai pas malade. Parce que Dieu a dit ça. Il dit si tu le sais, il va te donner à manger. C'est pourquoi quand on sait Dieu, on sait que Dieu nous enverra de la nourriture. David a dit, j'étais jeune et je suis devenu vieux. Depuis cette vie, il n'a jamais vu que ceux qui ont servi Dieu ont mendié leur pain. Et tous ils ont eu à manger. Aujourd'hui, nous sommes ici. Nous sommes en train de servir Dieu normalement. Si on le fait véritablement, tout le temps, Dieu enverra les gens et nous enverra de la nourriture. Il y a des jours. Et j'expérimente toujours cela. Je n'ai pas l'argent. Et non, si j'avais l'argent, j'allais manger quelque chose. Quand je dis ça, les gens, ils achètent ça, ils s'envoient. Donc la parole de Dieu, c'est vrai. Toi, tu dis non, je vais l'acheter ça. Il va l'acheter ça, c'est parce que moi je veux ça ici. Dieu met ça dans ta pensée. Non, je vais acheter ça là pour donner à mon papa. Oui, c'est parce que j'ai besoin de ça ici. Aujourd'hui là, il y avait un dimanche, j'ai dit non, j'avais besoin de 20 000 francs pour faire quelque chose, matin, dimanche. Et à 5 h du matin, il y a une femme qui a frappé la porte. Elle dit, je veux voir papa. Il dit, il faut attendre qu'il va faire jour d'abord. Aujourd'hui, dimanche, là, on ne va pas quelque part. Elle dit, non, laissez, je vais le voir. Non, je suis venu.
Elle voulait qu'on prie pour elle. Elle n'a pas pu fermer les yeux. Vous m'envoyez 20 000 là. C'est pourquoi elle est venue à 5 h du matin. Il dit, c'est ça même. Moi-même, j'en avais besoin. Amen. Amen. Donc, quand tu es en train de faire servir Dieu, il te donnera les biens. Il te donnera à manger. Il éloignera la maladie. Donc, quand tu entends ces paroles, et donc c'est ça nous basons, on dit on va servir Dieu. Maintenant, toi, tu dis non. Je vais servir Dieu pour que je sois riche. Non, Dieu n'a pas dit ça. Il dit tu le sais, lui-même il va te protéger. Tu le sais. Il dit j'ai servi Dieu pour que j'ai une femme. Sinon, Dieu nous a déjà donné une femme. Ceux qui ne savent pas Dieu là, est-ce qu'ils n'ont pas de femme? Il y a des gens, ils ont même qui ont marié 50, 60, les parrains. Donc, mais tu le sais. Il te donnera ce qui est bon. Donc, ce qui est normal que tu dois dire, c'est que je veux servir Dieu pour que Dieu me donne une bonne femme. Là, c'est une bonne. Parce qu'il a dit que non. Pour avoir une bonne femme, il faut servir le Seigneur. Donc, même si ta femme est contrôlée, mais quand tu sers Dieu, Dieu va changer son comportement. Si tu le sais, comportement bizarre là, ça va disparaître. Les gens disent non, c'est quand elle va changer. Elle va jamais changer. C'est bon? C'est très bon. Donc tu connais la vérité, non? Donc voici comment est-ce que nous devons fonder nos foi. La manière dont il voudrait que tu fasses. Et c'est ce qui doit être l'objet de ta foi. Mais nous on oriente notre foi sur ce que Dieu n'a pas décidé, n'a pas dit. Donc avant de pouvoir coucher avec une femme, il faut d'abord la prendre chez ses parents. Mais nous on dit non, c'est trop long. On va d'abord rentrer dans copain-copinage d'abord. Dans copain. Il n'a pas dit ça. Et que ce n'est pas une foi de Dieu. Et que ça vient de ton propre désir. Donc ça ne marche pas. Donc dès que vous commencez dans cette affaire, et puis après, tu ne sens plus le goût de la personne. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Hey. Un bon matin, la personne t'insulte. Et puis non, tu es dégoûté même de la personne. Donc venez dans la vérité pour que les portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ. Si on a compris, on se tient debout, on acclame le Seigneur. Amen. Amen. D'accord, donnez un dimanche à nous. Donc, on va élever la voix pour dire merci à Dieu. Ce que tu as entendu la croix. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce qui est important, c'est que la joie, c'est le bon remède. Nous avons fini de jeûner. Je ne voudrais pas que tu sois malade demain. Et ce qui va éloigner les maladies. Non, Dieu dit qu'il va prendre soin de nous, que cela te réjouisse. Même si tu n'as pas encore eu ça aujourd'hui, mais Dieu ne ment pas. Il dit quand on le sait, on fait ça. Réjouis-toi. Donc dans la joie, la maladie va te fuir. Dans la joie, les démons vont te fuir. Les démons vont te dominer. Si dans la joie, la prison et que les cadenas sautent, quand tu es dans la joie, les démons ne peuvent pas s'approcher de toi. Amen.
Il est là-bas, tu vas dire merci. Glorifie le nom du Seigneur. Et dis à Dieu que tu ne joueras pas. La maladie ne va pas venir vers toi. Et si tu crois, personne ne mourra avec toi. Wama ya wulu ya nyuru nyanu, wama ya wulu ye kuralenu, wama ya wulu miyesosi, anyuru nyanu ke benu, ifama male ifama, ifama male ifama, yeleke ye nguleke, miyesosi, ondenti yesu emaku, ondenti eti akwa fwem, ondenti eti amli fwem, ondenti miyesosi, ye numa sokpala tinsum. Les faces n'animent, mais quoi avec Tindera, Bobé Sonou ni be Akunda ni Bangulem, Miami plus Jibe, a fait à Fabenu, Fafite, les Fabé Faure Akunjan, a moins Aïkaba, Nala au Fouessou, Nala Zoutreno, a Messou, Kokubeli Famium, Betran Yakuma, Krikabe quoi avec Fakunjan, mais Timi Fabé, le mien Beli Famium, Foubiakman, Joseph, oh Biswaro, mais Akunjanum, a fait Yava Fou, Mentisro. Y'a le fond pour ça mon quelqu'un m'influençant il a pas de m'influençant on l'a pas voir crader comment on l'a pas voir crader mieux tu as fait y'a fou mais sur mais quoi on a besoin on met ça que Dieu a nous mieux sur sim ma ben coin en peso ma ben ou pas nous n'y a ben ou pas croire ben ou mieux sur sim c'est la pas ngaba mais sur mieux mais plus ma ben 30 na quoi va quand vous l'avez marqué va ça quoi au plein tu aller Ngabo asese kai ulenye maudu manfu emisho zulmanu amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Pousse des cris de joie pour célébrer le Seigneur Jésus. Élevons la voix, rendons grâce à Dieu pour cette merveille, pour cette grâce que Dieu nous a accordée, pour la parole. Élève la voix et dis merci à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi. Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour tes bénédictions, Seigneur. Merci pour les grandes choses que tu fais au travers de notre Père pour nous, Seigneur. Merci parce que tu nous fais profiter de la grâce qui demeure sur sa vie, pour que nous soyons brillants. Oh l'Éternel, merci Papa de nous avoir donné un pasteur pour nous conduire dans la gloire. Éternel, nous te sommes reconnaissants ce soir. Merci pour la parole qui est venue. Au nom de Jésus, que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, acclame puissamment le Seigneur. Pousse des cris de joie pour célébrer le Seigneur Jésus. On rend grâce à Dieu pour le bon pasteur que Dieu nous a donné. On s'assoit tout doucement, que Dieu nous bénisse. On a déjà fini pour le culte de ce soir. Lorsqu'on faisait les offrandes, tu n'étais pas là et tu as ton offrande avec toi. Voilà, demande une enveloppe simplement et tu vas venir déposer. Donc nous sommes en pleine préparation des Rehoboth et le projet qui est en cours c'est la toiture. Nous devons faire la toiture et Dieu, voilà, donc Dieu t'a béni et tu désires apporter ton offrande. Voilà, il faut simplement saisir ton pasteur descendre et leur voir pour pouvoir donner ce que tu veux donner pour que Dieu puisse te bénir. Donc nous sommes dans cette saison-là. Donc Rehoboth, on a fini les 21 jours de jeûne. Alors nous devons respirer Rehoboth. On doit penser Rehoboth. On doit dormir Rehoboth. On doit se réveiller Rehoboth. Rehoboth n'est plus loin. Quand on lançait le projet de 21 jours de jeûne, on a vu 3 semaines. On a vu que c'était long. Mais voyez, 3 semaines, c'est fini. Or Rehoboth, il reste combien de semaines? 2 semaines seulement. Ça veut dire que 2 semaines, je considère que c'est 2 jours. Parce que semaine, ça finit rapidement. Donc on doit s'aménager. On doit avoir le cœur bien disposé, le cœur préparé pour qu'on puisse se déployer pour Rehoboth. Que Dieu nous bénisse. Nous avons encore les prospectus. Il faut continuer à inviter. Nous avons les prospectus. Voilà. Il faut que les gens puissent venir. Donc, engageons-nous à le faire. Ce dimanche, c'est le culte d'action de grâce. Donc, nous venons, nous savons ce que nous faisons. Nous venons pour célébrer le Seigneur. On viendra pour célébrer le Seigneur parce que les 21 jours de jeûne ont été vraiment un succès. Et je crois que ce dimanche-là, ça sera un grand jour dédié à l'Éternel. Donc, il faut que tu te prépares, voilà, pour que les choses soient bien faites. Que Dieu nous bénisse. Donc, tel que papa a dit, demain il y a travail. Donc, si tu es un jeune et que tu as la force, les garçons, eux, ils travaillent. Les femmes, à la cuisine. On se tient debout.
Amen. D'accord. On croit que a fait change a fait li ki awa nyele que dans cette année, papa a dit que tous ceux qui ont payé, on doit inscrire leur nom. Et à Aéroport, on va envoyer ses noms. Et donc chaque jour, les parents nous montrent ce qu'on fait pour recevoir la bénédiction. Quand on met huile d'onction sur quelque chose, il y a une puissance qui arrive. Dans ces noms-là, on va mettre huile dessus. Et puis si ton nom n'est pas dedans, c'est bon. Donc, même participation de Rehoboth, donc tous ceux qui participent au Rehoboth, écrivez leur nom. Cette année-là, tous. Donc, ils ont fait bon travail. Donc, on doit mettre huile. Pour que la puissance que tu as fait, qui est dedans là, ça sort pour toi. Donc, fais ton effort pour que ton nom soit dans les deux. Donc le livre d'Ecclésiaste dit que non, tu ne connais pas le mouvement de Dieu. Il dit non, tu ne connais pas c'est lequel qui va donner. Donc il faut s'aimer matin, midi, le soir. Parce que tu ne sais pas lequel qui va donner. Donc la toiture et puis Rehoboth, on ne sait pas à quel niveau Dieu va te bénir. Donc il faut faire les deux. Maintenant si Dieu t'a béni dans les deux côtés, alors c'est que tu vas percer. Tu vas percer. Très bon. Donc faites votre effort. Avant on faisait les choses sans intelligence. Donc quand on est parti au Niger, on nous a enseigné que non, quand quelqu'un donne, on écrit son nom et son nom là on met huile dessus. Donc, à Eden aussi qu'on arrivait là, tous ceux qui ont fait là, voilà, on met huile. On met huile. Et au point où ça mouille papier là, quand le papier là se déchire. Donc on ne va pas jouer avec affaire de mouillement là. Amen. Amen. Donc cette grande grâce et puis tu ne participes pas. Et puis tu vois que non, tu fais pitié non. Donc accepter. Donc les 2 semaines qui restent là, il faut aller faire ton téléclé. Si c'est dans la prière que tu vas t'engager pour que ça vienne, alors il faut t'engager. Donc soyez wa créer sous la file que ngamo estra kon le itaka ole awon enumale ngbensan on de nu ejunglo fola ke sina ole somu na yakura ipa nga kan njele kanyo mi e akunu dwe difwe kle ka akunu dwe nye su la le manion akunu dwe nye su an dwe manion akunu dwe nye su ngwan manion akunu dwe nye su mi Jésus nge pakpa nga yo menion mi kritie ye unka wa trama la banu de mi be fra osufra kon ka Joseph mi kli eni ameli atem senga ka ulu Potifa ya rom asaka ka ba ni atentim tiawa ntia ikaba Joseph tiri akulujwe etiwo ni kwa ga san kenya uro son ni ge son kale treke mi kli likebo etingo ali kesa mi ka uni so plan wa toni soin ka so famille plan wa toni soin be awore soa senga ka obi so ala asaka ese nyamie kwa kli so ba famille obali kan alwa senga o eli akulujwe fola etile kmbanga julo be sie chef ye fombo sramo ye wala sramo be fanga ya kulujwe danti ka be yibi so ala kala premier minute keke ka wa kulujwe nu aisuade ka wa kulujwe nu akwakwade ka wa kulujwe nu amwa etoma fande eti wa kle no so anganyo se ti ori esapa abo akulu ke be sna dia kulujwe ye ka kulujwe fo mo
ma be so akunjwe fo mo awon ebe yo akunjwe fo mo ma be gwan eti awon akunjwe yeti aremba pa bo an fa ma sanmu ne otrambelu na liki afraka tu pajem wa jaso benu do swam be kwa ga be unde ga re bo be fa bangun be taka suka be lafia suka nyo ba kunjwe nti be su kwa ma ba kunjwe nti viezu kwa be ba kunjwe nti be su tu paje ba kunjwe nti musube la kwa be su ba kunjwe nti manya be un e anu antike bo be solution mi enjira nde nga ba kan su ke boti na oletim me sonde nu ya be ngwan su ndo so emi sesi duma inu bika kwa nga bole ma nu antike tike be ngwan su emi sesi duma inu awon sai wa kunjwe sonu yo bro ara esu yo crow ara esu klegari ke kwa nga fe ajale ke yo like so okpesu afika ksa wa kunjwe nu ya kwa yisu la vile nglo mie me so anu otika ma be gwansu no so ali ke kwa ga be sankem malike son e anu itre la anu antike enru ko la anu antike ni yesu si dan la anu antike na kwa fa kunjwe e kwa fa ma la ma o kan fa da we ga mo pa che nu bo ya fi am akunjwe ga be adi ma pa che be won di be nu emi sosu ma nu se beli ka vieti sachua ma mi akunjwe beli ka so bo mo na ku emi sosu ma nu awon kan da ma ton zuenu ben so mo fiteri akunu jesu eune kale yori osunu ke banu ansa miesu esikre kaza tu pa ke vie kwa sachi eune kwa sanga akunu jenu afa bo eune ngovre me sokam enu anja benga bobe le so benzem bengwansu ndo so emi sesidumanu quel que soit se be be ja bobo ma be ja so nworo nu eku emi sesidumanu se be sati pe wa mo be sam fie eku emi sesidumanu atimi nyongala be kura se fole fo ba ube laja se otimi ma mejam ye sanga leja nye esukura sama yesu esu so ma odun monfu plenty onya mi ole kebe afu abe vide akunjo nga be fa kom fa sese be onige kebe kola ande akunjo nga fa ola ma anzu be blabe akachi be onige mu na fa kan vle fa ma emi so su manu amen.